Donc, aire d'un triangle. Donc, première chose à se rappeler donc, c'est que, l'aire d'un triangle, donc c'est égal à la base fois la hauteur divisé par 2. Et donc il faut bien comprendre ce que c'est que la base et ce que c'est que la hauteur pour faire ce calcul. Et donc, voilà la formule qu'il faut retenir. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'un triangle, donc ça a 3 côtés et donc ça a 3 bases. Donc ça veut dire qu'en fait, pour calculer l'aire d'un triangle, il y a 3 bases. Donc du coup, il y a 3 formules différentes qui peuvent être utilisées. Et puisqu'il y a 3 bases, bon, on sait également qu'il y a 3 hauteurs. Il y a une hauteur qui est associée à chaque base. Donc ici, on a par exemple le triangle ABC et donc j'ai tracé les 3 hauteurs issues des 3 sommets. Donc par exemple, là, avec une flèche, on a la hauteur issue de C. Donc ici, c'est hauteur issue, c'est la hauteur issue de C, ce segment qui est ici. Et ce qu'on remarque, c'est que dans notre situation, la hauteur ici est à l'extérieur du triangle. Elle est à l'extérieur du triangle. C'est possible qu'une hauteur soit à l'extérieur du triangle. C'est un segment qui part du sommet, donc ici du sommet C, et qui coupe perpendiculairement le côté opposé, c'est-à-dire le côté AB. Mais il se trouve que là, on a dû la faire à l'extérieur. C'est possible, c'est quand en fait le triangle il a un angle obtus. Quand un des angles du triangle est obtus, les hauteurs vont être à l'extérieur. Et donc on a bien fait un segment perpendiculaire au côté AB, mais on a dû prolonger le côté AB avec des pointillés, ce qui a permis d'obtenir une intersection qui est le point I. Et donc la hauteur, en quelque sorte, c'est une droite, mais on peut aussi la mentionner comme un segment. Et donc du coup, sa longueur, ce sera la longueur du segment en question, c'est-à-dire la longueur entre le point C et le point I. Donc hauteur issue de I. Et donc dans cette situation, si on cherche à calculer l'aire du triangle, donc dans ce cas-là, on va dire grand A ABC, c'est-à-dire aire du triangle ABC, ça va être égal à la base. Donc la base, c'est le côté opposé au sommet d'où part la hauteur, c'est-à-dire c'est le côté auquel la hauteur est perpendiculaire, c'est-à-dire que ce sera AB. Donc du coup, ça va nous donner AB, ça c'est la base, fois la longueur de la hauteur, donc c'est la longueur entre I et C, ça va faire IC sur 2. C'est comme ça qu'on fera le calcul à partir de la hauteur issue de C. Mais il y a 3 hauteurs dans un triangle, puisqu'il y a 3 sommets et il y a 3 côtés. Donc du coup, là j'ai fait une autre flèche pour indiquer la hauteur issue de A, qui est ici. C'est donc une droite qui part de A et qui coupe perpendiculairement le côté opposé. Et le côté opposé de A dans le triangle ABC, c'est BC. Donc du coup, la hauteur issue de A, j'ai fait une droite et elle passe également à l'extérieur du triangle, c'est possible. Donc j'ai prolongé avec des pointillés le côté BC et on a une intersection avec un angle droit qui est le point H. Donc ici, en fait, c'est la hauteur issue de A, cette droite ou ce segment AH. Donc, comment dans ce cas-là on calcule l'aire du triangle ABC avec cette hauteur? Donc, grand A ABC égale, donc la base c'est le côté opposé du sommet ou par la hauteur, c'est-à-dire que ça va être le côté BC. Donc base c'est BC fois donc la longueur de la hauteur c'est AH sur 2. Voilà la deuxième manière de calculer l'aire de ce triangle dans le triangle ABC ici. Donc ici maintenant nous avons la troisième hauteur du triangle, la hauteur qui part du sommet B. Donc on peut dire c'est la hauteur issue de B. Donc elle, il n'y a pas de problème, elle passe à l'intérieur du triangle. Et donc sa longueur est égale à la longueur BG, c'est-à-dire la longueur entre le sommet et le point d'intersection avec le côté opposé à B, c'est-à-dire le point G. Donc dans cette situation, si on calcule l'aire du triangle ABC, ça va être égal à donc la base, c'est-à-dire le côté opposé au côté
B, au sommet B, c'est-à-dire AC, donc AC fois la longueur de la hauteur BG sur 2. Voilà. Donc voilà les trois manières différentes de calculer l'aire de ce triangle. Et bien sûr, les trois calculs donneront exactement le même résultat. Maintenant, voyons dans le cas particulier qu'on a souvent, c'est que quand on a un triangle rectangle. Quand on a un triangle rectangle, donc identifions, donc ici on a un triangle rectangle qui s'appelle ABC, voilà, et imaginons qu'on veut calculer l'aire de ABC, donc grand A, ABC. Et bien dans cette situation, en fait, ce qu'il faut se rendre compte, c'est que on va regarder la hauteur issue de C, et la hauteur issue de C, c'est une droite perpendiculaire au côté opposé, c'est-à-dire au côté AB qui passe par C. Bah, qu'est-ce que c'est? C'est le côté AC en fait. C'est le côté AC. Donc, c'est le côté AC. Donc du coup, on peut faire hauteur, c'est-à-dire AC, fois la base associée. Bah, la base associée, c'est le côté AB. Donc on fait fois AB, et ensuite divisé par 2. Comme ça, en fait, la hauteur dans un triangle rectangle, c'est un côté. Enfin, une hauteur. Une hauteur issue d'un sommet est un côté. Maintenant, bon, imaginons qu'on fait la même chose en partant en la hauteur issue de B. Donc la hauteur issue de B, qu'est-ce que c'est? C'est une droite qui part de B, qui passe par B et qui coupe perpendiculairement le côté opposé, c'est-à-dire le côté AC. Bah, on se rend compte que si on fait cette droite, en fait, c'est le côté BA. Donc, autre manière, grand A, A, B, C, bah, c'est le côté BA, c'est-à-dire la hauteur, fois la base, c'est-à-dire le côté opposé, c'est-à-dire AC, sur 2. Mais on se rend compte que ça donne la même chose. Ces deux calculs sont complètement identiques. Donc on fait la longueur d'un côté de l'angle droit fois la longueur d'un deuxième côté de l'angle droit, on divise par 2. Bon, comme tout triangle, il y a une troisième manière, grand A, ABC, et cette fois-ci, donc c'est de prendre la hauteur issue du dernier sommet, c'est-à-dire du sommet A, là je l'ai tracé, elle a pour longueur AH, donc on fait la longueur de cette hauteur AH, fois la base, c'est-à-dire la longueur du côté opposé, c'est-à-dire BC, et on divise par 2. Voilà. Donc, dans un triangle rectangle, ce qu'il faut se souvenir, c'est que si jamais on a la longueur des deux côtés de l'angle droit, on peut calculer sans avoir d'autres longueurs. Donc, du coup, on peut dire A ABC égale donc euh, longueur côté angle droit 1, longueur côté angle droit 1 fois longueur côté angle droit 2 divisé par 2. Voilà, ça c'est une formule générale dans un triangle rectangle, par exemple. Bon, bien sûr, il faut avoir la longueur des deux côtés de l'angle droit. Donc, on peut regarder un exemple, soit x, y, z, un triangle rectangle en y, tel que yz égale 3 cm, yx égale 4 cm et xz égale 5 cm. Calculez l'aire de x, y, z. Bon, alors, petit schéma à main levée pour se représenter la situation. Donc ici, premier côté de l'angle droit 4 cm, deuxième côté de l'angle droit 3 cm, donc côté hypoténuse 5 cm. Il est rectangle en Y, YX et ici Z. Voilà. Voilà ce triangle, triangle rectangle en Y. On peut vérifier qu'il est rectangle en utilisant la réciproque du théorème de Pythagore. Mais ici, bon, on le sait déjà. Donc, calculer l'aire de x, y, z. Bon, bah, là, on a deux côtés de l'angle droit. Donc, on va pouvoir appliquer la formule. Donc, grand A, x, y, z, c'est égal à la longueur du premier angle droit, c'est-à-dire du premier côté de l'angle droit, donc ZY fois le deuxième côté de l'angle droit YX, YX sur 2 égale, donc on remplace 3 fois 4 sur 2 égale 3 fois 4, 12 divisé par 2, ça fait 6 unités centimètres carrés. Donc
AXYZ égale 6 cm². On a trouvé l'aire du triangle rectangle. Ensuite, en déduire la longueur de la hauteur issue de Y. Donc, traçons cette hauteur à main levée ici, hop, et on part du Y, on fait une droite qui va être perpendiculaire au côté opposé, c'est-à-dire ZX. Donc cette hauteur, sa longueur, on peut l'appeler H par exemple. Donc, comment va-t-on faire? On sait qu'on va pouvoir exprimer l'aire du triangle XYZ avec H. Donc, on sait que grand A X, Y, Z égale donc la base qui est le côté opposé de ZX, ça va donner ZX fois la hauteur que l'on a nommée pour longueur H et divisé par 2, comme d'habitude. On continue, on remplace XZ par sa valeur, c'est-à-dire 5 fois H sur 2. Voilà. Mais on peut dire, d'après le 1, virgule, grand A, X, Y, Z, on a vu que c'était égal à 6 cm². Donc, on a deux expressions différentes de l'aire, on va pouvoir les égaliser. Ça va nous donner 5 fois H sur 2 égale 6. Nous avons donc une équation, nous allons essayer de la résoudre. Donc, on va passer le 2 de l'autre côté en multipliant par 2 des deux côtés du signe égal, ça va donner 5 fois H égale 2 fois 6, c'est-à-dire 12. Et donc, on va avoir H qui va être égal à 12 sur 5. Parce qu'on divise par 5 des deux côtés pour passer le 5 de l'autre côté. Pour calculer cela, on peut multiplier par 2 en haut et en bas. Ça va donner 24 sur 10. Et 24 sur 10, ça donne 2,4. 2,4 cm. Donc, la hauteur issue de Y est égale à 2,4 cm. Donc voilà comment bien maîtriser le calcul de l'aire d'un triangle à partir des hauteurs de ce triangle et des bases associées.